Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 8e séance publique de la Commission de l'environnement et de la mobilité, la première de l'année 2023. Alors, on revient en force avec de beaux projets sur la table. Ce sera une belle année pour la Commission. Je me présente, Madame Joanie Belrose, présidente de la Commission. Je suis accompagnée par Mesdames Geneviève Laroche et Christelle Lefebvre, ainsi que Monsieur Deneau, membre de la Commission. J'ai aussi avec moi du Bureau de l'environnement, Madame Ingrid Dubuc, la directrice, ainsi que Mesdames Anne-Sophie Demers et Léonie Lepage-Ouellette. Alors, bienvenue. Et bien sûr, Madame Jacinthe Dumoulin au secrétariat. J'ai également comme invité Monsieur Fabien Burnotte de Vélo urbain Sherbrooke. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis, merci également aux personnes dans la salle. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous et de constater l'intérêt que la population porte pour les enjeux environnementaux, ce matin de mobilité, plus précisément. Alors, je vous rappelle que les commissions sont consultatives et qu'elles nous permettent de discuter et de faire des recommandations aux membres du conseil municipal. Il n'y a pas de période de questions. Alors, si vous êtes interpellé par un sujet ou que vous voulez nous faire un commentaire, il nous fera plaisir de vous lire, de vous entendre. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, à l'ordre du jour de ce matin, nous avons lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance qui était le 8 décembre 2022. Nous aurons comme thématique la mise en place d'une subvention à l'achat de vélos à assistance électrique. Nous présenterons également notre planification annuelle des travaux de la commission ainsi que l'adoption d'une modification au calendrier des séances publiques, une petite modification pour l'année 2023. Alors, c'est parti. Bonne commission à tous. Alors, on y va avec le point 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre. Est-ce que vous avez des commentaires? Tout est beau, alors adopté tel quel. Et on serait rendu au point 6.1.1, orientation au programme d'aide à l'électrification des transports, volet vélo assistance électrique. Alors, je cède la parole à Madame Demers directement. Exactement. Donc, Merci. peut-être avant, Mme Demers s'est jointe à l'équipe, elle était déjà dans l'équipe du Bureau de l'environnement, mais elle a pris les mandats de chargée de projet pour toute la notion de mobilité. Donc, c'est elle qui, dorénavant, va prendre le leadership là-dessus. Mais pour le dossier, concrètement, Mme Lepage-Ouellette est en soutien, mais Mme Demers pour la mise en contexte. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est que je vais devoir quitter. Fait que, puisque j'ai déjà pris connaissance des documents, est-ce que vous accepteriez que je puisse livrer mes commentaires avant de quitter? D'ailleurs, c'est un sujet qui a déjà été quand même traité au comité exécutif. Donc, c'est pour ça que dans les pièces en annexe, il y a aussi les commentaires des membres du comité exécutif. Donc, on le reprend à la commission pour revenir définir, décrire davantage, détailler le programme. Euh, alors, vous pouvez Oui. y aller avec vos commentaires. Mais par contre, est-ce que votre introduction a été très longue? Non, c'est 2-3 minutes. Est-ce qu'il faut vraiment que je quitte? OK, ben allez-y. Je m'excuse. Grosso modo, je vais aller avec des commentaires plus généraux. Je pense qu'on gagne à avoir le programme le plus simple possible. Donc, éviter d'ajouter trop de critères, trop de démarches administratives, vraiment le rendre, ou même des modulations en général, là, peu importe la raison de la modulation de l'aide, je pense que j'éliminerais tout ça pour le garder vraiment le plus simple possible. Donc, ça, c'est mon premier commentaire général. Autre commentaire général, je pense qu'il faut vraiment se demander c'est quoi l'objectif. Que l'objectif soit clair, soit défini, parce que j'ai l'impression que dans le programme actuel, en tout cas du moins celui qui nous a été présenté au mois d'août dernier au comité exécutif, puis qu'on a ramené ici, on essaye d'atteindre plus qu'un objectif, puis ça peut entrer en contradiction. Je pense que de mon côté, l'objectif principal de ce programme-là, ça doit être de favoriser le transfert d'une part modale de la voiture au vélo électrique et non un objectif de secours financier ou social, là, finalement. Là. Le principal objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui ont une voiture la délaissent pour un vélo électrique. Donc, quand on garde ça en tête comme objectif principal, tout doit être cohérent en fonction de cet objectif-là. Donc, pour moi, c'est d'abord et avant tout un programme qui a des visées environnementales
Et pour ce qui est de voir comment est-ce qu'on peut aider la pratique du vélo, par exemple, pour les personnes à faible revenu, je pense qu'on devrait utiliser d'autres stratégies, par exemple, des ventes usagers ou etc., etc. Fait que je nous invite tous à essayer de garder en tête notre objectif qui est de favoriser le transfert de la part modale de l'automobile vers le vélo électrique et l'équité à travers tout ça. Puis je pense que la simplification va amener une équité. Donc, éviter, tu sais, il y avait un truc là qui était de dire comment on subventionne les vélos cargo, mais pas si tu n'as pas d'enfant. Ben, ça, c'est pas vraiment équitable. Fait que, tu sais, essayer d'être vraiment un programme qui serait vraiment plus universel, en fait. Fait que c'est mes commentaires sur le sujet. Je vous souhaite une bonne discussion. Merci beaucoup à tous les membres de la commission. Puis on a hâte de voir. Fait que j'imagine que la prochaine étape après ça, ça va être de revenir avec une version qui va contenir qui va avoir tenu Exactement. compte des différents commentaires. Parfait. Ben, merci tout Merci le monde. beaucoup. Fait qu'il y a un petit léger décalage, mais là, pour que tout le monde soit au même niveau, je vous cède la parole. C'est bon. Donc, au niveau d'une petite mise en contexte, là, depuis 10 ans, la Ville de Sherbrooke subventionne l'achat de bornes de recharge électriques privées pour les véhicules via son programme d'aide à l'électrification des transports qui est géré par Hydro-Sherbrooke. Les montants qui sont versés dans ce programme-là, ils n'ont jamais atteint les sommes budgétées. Donc, on a des montants résiduels de 163 000 en 2021, 157 000 en 2020 et en 2022, ce sont 246 000 qui sont budgétés pour le programme. Ces montants non dépensés-là constituent, selon nous, une opportunité d'élargir le champ d'application du programme pour assister à l'achat de vélos à assistance électrique. Et l'objectif, comme Mme Baudin l'a mentionné, c'est d'inciter un transfert modal intéressant dans le contexte de la topographie de Sherbrooke et de la popularité grandissante du vélo électrique. Donc, aujourd'hui, on veut vous présenter les modalités qui sont proposées pour la mise en place du programme. Pour appuyer notre réflexion, là, le Bureau de l'environnement a consulté plusieurs services et partenaires, dont le service des affaires juridiques pour les aspects légaux, le service des sports de la vie communautaire pour les critères en équité sociale, le Bureau de coordination de développement économique pour le volet des entreprises, Hydro-Sherbrooke pour l'arrimage des modalités avec la gestion du programme actuel et nos partenaires Vélo Québec et Vélo Urbain Sherbrooke là, pour leur connaissance technique de la pratique du vélo. On a aussi investigué l'exemple des autres municipalités qui se sont dotées des programmes semblables comme par exemple Granby, Laval et Edmonton. Donc, le programme qu'on vous propose ce matin, c'est une première mouture justement très simple, là, un projet pilote qui va nous permettre justement de préciser les impacts de cette subvention-là sur la pratique du vélo dans la communauté, de nous cibler des indicateurs de performance pour la poursuite et la pérennisation d'un programme. Je vais laisser ma collègue Léonie parler plus en détail de ce qu'on propose au niveau du programme. Oui, merci. Donc, je ne vais pas nécessairement détailler l'ensemble du programme là, comme vous avez reçu là, le dossier. Je vais plutôt là, mettre en lumière certains éléments que je trouvais importants là, de discuter aujourd'hui pour ouvrir la période d'échange. Donc, les modalités proposées, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'ensemble de tout ce qui pourrait être fait. C'est pour vous montrer un peu toutes les options possibles qui ont été aussi faites dans les autres municipalités. Donc, au niveau des objectifs visés, donc c'est important aussi de revenir sur les objectifs parce qu'en effet, ça va vraiment moduler comment on monte le programme et aussi comment on évalue ces retombées dans la collectivité. Donc, on proposait comme objectif visé là, de réduire les gaz à effet de serre reliés au transport par justement un transfert modal vers un mode de transport actif. Et on proposait également d'inciter la population à réduire ses déplacements en auto-solo grâce au vélo à assistance électrique. Dans le dossier, là, je vous présentais quelques enjeux potentiels. Je ne vais pas tous les détailler, mais il y a un des enjeux là, qui a été nommé par d'autres municipalités qui est, je pense, important de nommer. C'était justement que la subvention, parfois, elle était utilisée pour acheter un vélo à assistance électrique, mais pour le loisir et non pour des déplacements utilitaires. Donc, ça va être important là, de garder ça en tête pour la suite des choses, pour, par exemple, évaluer les retombées du programme. Ensuite, au niveau des modalités comme telles, là, vraiment dans le détail, donc on propose de rendre accessible là, ce programme de subvention aux personnes de 18 ans et plus parce que légalement, c'est seulement les personnes de 18 ans et plus qui peuvent être sur un vélo électrique, à moins d'avoir 14 ans et plus, d'avoir un permis pour conduire un scooter. Donc, on pourrait aussi vouloir peut-être donner accès là, au programme à ces jeunes de 14 ans et plus qui ont un permis de scooter.
Au niveau des items admissibles, évidemment, on incluait dans les items admissibles un vélo à assistance électrique, qu'il soit neuf ou usagé, donc pour aussi permettre la réutilisation de vélos. Et on incluait également un ensemble de conversions pour les vélos électriques. Donc, ça existe d'acheter un ensemble de conversions qu'on installe sur un vélo mécanique. Donc, on proposait aussi d'inclure ça pour s'assurer qu'on favorise aussi la réutilisation de vélos mécaniques existants. Puis, on proposait aussi d'inclure le vélo cargo à assistance électrique, qui peut être aussi là, un outil important là, pour les ménages. Ensuite, pour ce qui est du montant, là, je ne vais pas détailler l'ensemble des variations possibles là, parce qu'il y en a plusieurs justement. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce qu'on proposait, c'est qu'un montant de 500 $ de base pour un vélo électrique neuf. Puis ensuite, il y a plusieurs modulations qui sont possibles là, en fonction de différents éléments, comme d'abord la proportion de la subvention, c'est-à-dire que puisqu'un vélo cargo est beaucoup plus cher qu'un vélo électrique, un vélo à assistance électrique normal, bien, on pourrait vouloir bonifier le montant associé au vélo cargo pour être proportionnel. Sinon, il y avait aussi la possibilité de faire une bonification là, pour les personnes à faible revenu, ou également de faire une bonification de l'aide financière là, pour un vélo qui est usagé ou pour un vélo qui est acheté localement à Sherbrooke. Donc, dans le but d'inciter aussi l'achat local ou l'achat usagé pour être cohérent aussi dans nos actions climatiques. Donc, vous avez là, justement le tableau là, dans le dossier qui vous répare un peu c'est quoi la proportion des rabais, disons, que ça peut offrir à une personne grâce à la subvention. Je ne vais pas le détailler au complet, là, je vais plutôt passer directement au fait aussi qu'on trouvait important dans le cadre du projet pilote qu'on prévoit, on s'assure de mesurer les retombées réelles du programme, notamment pour s'assurer que ça correspond bien à nos objectifs aussi qu'on détermine ensemble. Donc, ça fait un peu le tour là, de la synthèse vraiment du programme. Je suis allée assez rapidement puisque vous avez accès au dossier. Pour terminer, je voudrais revenir là, sur certains commentaires là, qui avaient été émis par le comité exécutif au mois d'août 2022 quand on avait présenté là, ce programme. Globalement, là, vous avez justement dans le dossier accès aux commentaires généraux. Mais justement, ce qui revenait, c'était un des commentaires principaux, c'était la simplification du programme pour s'assurer qu'on ait un programme universel et qu'on limite les barrières à l'entrée, qu'on augmente vraiment l'accessibilité et la simplicité du programme. Donc, c'est un des éléments qui avait été soulevé. Puis, voilà, moi, ça compléterait vraiment ma présentation. Je suis allée assez rapide parce que j'aimerais ça vous entendre vos commentaires aussi, vos réactions par rapport à ça. Beaucoup, très, très efficace et spécifique. Avez-vous des questions, commentaires? Sinon, je peux commencer si vous n'êtes pas tout à fait prêt. Alors, oui, je me demandais par rapport à le résiduel de subvention d'installation des bornes électriques, c'est quoi là, je sais que c'était écrit à faire dans les choses, les étapes à venir, là, mais est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre, si c'est un argent qu'on peut aller chercher, qui a été conservé dans un fonds? Parce que c'est vrai que ça aura un impact notoire sur nos capacités à développer d'autres subventions. Léonie, vas-y. Oui, en fait, on n'a pas nécessairement la mécanique, on n'a pas discuté de la mécanique avec Hydro-Sherbrooke pour le moment. On a plus discuté là, des modalités un peu plus globales. Donc, il faudrait vraiment aller confirmer avec eux ce montant-là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Là. C'est vraiment à valider avec eux, là, vraiment C'est parce qu'on parle de résiduel dans les années passées, mais c'est ça, je ne sais pas si eux, dans leur budget, leur façon de, tu sais, est-ce que c'est un argent qu'ils ont gardé ou qu'ils réinvestit ailleurs? Fait que ça, on n'a pas encore d'idée. Ben, en fait, on se souvient que Hydro-Sherbrooke fait partie de la ville. Donc, à la fin de l'année, quand il y a des sommes qui ne sont pas affectées, ils retournent dans le fonds consolidé de la ville. Donc, c'est pas quand l'année se termine, les fonds ne sont plus On se disponibles. projette plus pour l'avenir. Exactement. C'est plus la tendance des dernières années qui nous permet de dire qu'il y a cette somme-là de disponible. Excellent. Par rapport à la bonification pour les personnes à faible revenu, je me demandais un peu c'est quel outil qui a été utilisé pour déterminer les taux. Puis, tu sais, j'ai un peu du mal à imaginer une famille, un ménage à faible revenu, tu sais, avoir la capacité financière pour investir dans un vélo assistance électrique, tu sais, entre 2 000 et 6 et 6 000 $.
Fait que je me demandais, tu sais, l'incitatif qui est présenté dans le tableau est quand même minime. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Tu sais, moi, je faisais plus le parallèle avec tu sais, le projet Solidarité en transport, tu sais, la capacité qu'on aura à soutenir les familles, les ménages, les personnes à faible revenu pour utiliser notre service de vélo libre-service, par exemple, tu sais, qui serait beaucoup plus. Je pense que là, on aura plus d'impact qu'avec cette faible, parce que je vais dire ça comme ça, là, faible bonification. Fait qu'est-ce qu'il y avait eu tu sais, un avantage incomparable avec d'autres villes ou tu sais, qu'est-ce qui a mené à cette bonification-là, puis avec les sommes qui sont réservées? C'est un excellent point. En fait, j'ai discuté avec le CVC, donc le service des loisirs et de la vie communautaire. Non, c'était pas le bon acronyme, mais bref, vous comprenez. Puis, en effet, ça, je discutais avec eux là, du volet tu sais, bonification pour les personnes à faible revenu. Puis, ce qui ressortait justement, c'est que sais, peu importe le type de bonification qu'on va ajouter, ben, peut-être que les personnes à faible revenu ne sont pas nécessairement là dans leur choix quotidien à savoir quel type de vélo acheter. Est-ce que j'achète un vélo électrique? C'est quand même très onéreux malgré tout type de bonification. Donc, oui, c'est un élément qu'on pourrait mieux réfléchir. Par contre, on pourrait le tester avec un projet pilote, commencer à l'année 1 puis aller sonder un peu les communautés, comment est-ce que ça a été reçu, est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'il y a des gens qui ont appliqué, on pourrait utiliser cette première année-là pour se positionner ou ne pas faire d'incitatif, puis après aller voir auprès des communautés si le programme pourrait être accessible d'une meilleure façon. Donc oui, c'est un excellent OK. point. Là. Ça a On se été. garde une porte ouverte pour le tester, puis réajuster pour une. Ouais. OK. Puis j'imagine que s'il n'y a pas justement une gradation, tu sais, revenu moyen, revenu, c'est parce qu'on veut simplifier le plus possible l'application après ça de la subvention. Juste pour les détails administratifs, là, on s'est basé sur le programme d'aide aux produits d'hygiène durable où on fixait le seuil pour les faibles revenus. Donc, il y a une bonification là, qui est faite là, par rapport aux revenus qui étaient admissibles, puis on s'est basé sur les chiffres de Statistique Canada. Pour parce que c'est inscrit dans le projet, prêt d'un vélo cargo pour entreprise, ça serait dès cette année? Dès la première, mais cette année. En fait, ce serait une réflexion qu'on lance pour voir si est-ce que c'est prioritaire de commencer ça à l'année 1. C'est beaucoup plus une réflexion qu'on a entamée pour se poser une question. Ben, parce qu'évidemment, quand on parle de vélo cargo, on pense à livraison écologique. On en a vu déjà sur le territoire commencer. Donc, c'était plus une piste de réflexion qu'on amorçait avec le Bureau de développement économique pour savoir comment est-ce qu'on peut aussi aider les entreprises à transiter. Donc, c'était beaucoup plus une piste de réflexion. Il faudrait juger si c'est prioritaire dès l'an 1, mais c'était vraiment une piste comme ça. Parce que je pense qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant. Puis je pense qu'il y a même des entreprises à Sherbrooke qui seraient prêtes à prendre à profiter de cette opportunité-là. J'ai eu quelques échos. Puis justement, pour ce qui est de la livraison, puis souvent offerte par des bénévoles. Fait que, tu sais, on est vraiment comme dans le soutien d'organismes sans but lucratif. Fait que, tu sais, en tout cas, je pense que moi, je serais intéressée à le tester, ça, cet aspect-là. Je trouve ça très intéressant. Sinon, je reviens avec parce que je trouve que ce qui est ensemble de conversion pour VAE, ça a un potentiel, ça, mais ça vient avec des compétences mécaniques qu'on doit avoir pour. Puis là, je me disais, tu sais, parce que ben, si j'écrivais là, le programme de subvention aujourd'hui, là, par moi-même avec mon imagination, bien, probablement que j'irais avec quelque chose de très, tu sais, de trouver un partenaire, justement, qui a ces compétences-là, puis qui peut aller un peu en mode, tu sais, parrainage. Parce que, tu sais, je pense que quand on adhère, quand on s'achète un vélo électrique, un vélo à assistance électrique, bien, souvent, c'est parce qu'on a un motivateur. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé, puis il y a quelqu'un qui nous a peut-être prêté son équipement, peut-être que, tu sais, il y a comme un aspect accompagnement qui est non négligeable selon moi. Puis je sais qu'une fois qu'on y adhère, ben, on veut plus s'en passer, puis on trouve ça. Tu sais, on n'a plus envie d'utiliser notre voiture parce que, bon, ben, la voiture, tu sais, avec toutes ces complications, trouver un stationnement, ça pue. En tout cas, tu sais, il y a vraiment des intérêts à utiliser le vélo. Fait que je pense que, tu sais, l'aspect accompagnement puis référence, moi, je trouve que là, il y a vraiment un potentiel. Puis comme ça coûte pas trop cher, ben, on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus, puis avoir plus d'impact dans la réduction de GES, puis l'utilisation de l'auto solo et tout ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le travailler s'il y a un partenaire, un organisme qui pourrait lever la main et être intéressé à faire ce genre d'accompagnement. Il y a quelqu'un qui lève de la main dans la salle. Mais moi, je trouve que l'aspect parrainage de la population
serait vraiment intéressante pour, c'est ça, faire profiter à un plus grand monde, rendre ça plus accessible et plus facilitant parce que, tu sais, il y a aussi l'expérience, le partage de l'expérience, hein, quel chemin tu prends. Tu sais, on le voit un peu aussi avec Vélo urbain Sherbrooke, comment est-ce que l'expérience, la connaissance terrain fait un plus dans l'expérience de la personne qui l'essaye. Tu sais, c'est un gros incitatif. Fait que voilà, c'était mes commentaires pour le programme. Alors, je vais y aller avec mes collègues qui sont prêts. J'ai M. Deneau. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Félicitations. Je pense que c'est fort intéressant qu'est-ce qui est présenté. Mais parmi les choses qu'on devrait regarder, j'avais adressé à l'automne dernier une proposition face aux gens à mobilité réduite. Il faut se rappeler, j'avais communiqué avec la directrice du service, Mme Dubuc. À l'arrondissement, on avait des fonds qui nous restaient, notre fonds dédié, puis on avait regardé pour justement acquérir des vélos cargo pour mettre à disponibilité sur le territoire. Puis on m'avait répondu qu'on n'était pas encore prêt. Je suis content qu'en dedans de 2 mois, ça s'est résorbé. Mais moi, je crois que sur le territoire de Sherbrooke, juste à la Société de transport, je pense que c'est 3500 personnes qui sont accréditées pour utiliser le transport adapté. Vous avez parlé dans votre présentation un programme universel puis inclusif. Je pense qu'il y a un volet qu'on manque. C'est vraiment les gens qui ont des problèmes de mobilité. Je pense que dans une société comme la nôtre, on doit essayer de trouver une solution. Puis, quand on parle de vélo cargo, on pourrait marquer vélo cargo et vélo pour personnes à mobilité réduite. D'arriver avec un programme de subvention qui pourrait, au lieu de voir des triporteurs un peu partout, quadriporteurs, là, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un encadrement qui est beaucoup plus législatif à gérer que ce genre de déplacement. Et qui fait en sorte que j'en suis convaincu qu'on pourrait peut-être citer un exemple pour être inclusif. Il y a aussi la dimension de l'acquisition. Tu sais, c'est quand même des montants substantiels. Et quand on a parti le projet Vélo Libre-Service, ou qu'on va démarrer le projet Vélo Libre-Service, c'était vraiment mutualisé. Mais moi, je pense que dans notre projet, là, vous l'avez dit, il y a des sommes d'argent qui sont disponibles. Là. On devrait enclencher tout de suite la démarche pour justement mutualiser ce genre de vélo, soit un vélo cargo. Moi, je pense qu'il y a certains endroits qui avaient été identifiés par nous à l'arrondissement, conseiller de Gênes et moi-même, là, en disant, prenez par exemple au coin de King-Jacques-Cartier, il y a un Provigo, il y a des supermarchés, ces choses-là. Je suis convaincu qu'on pourrait associer des marchands qui seraient intéressés d'avoir ce genre de vélo cargo en libre service qui pourrait être utilisé par plusieurs. Aussi, d'arrimer, quand on parle de personnes à mobilité réduite, on a vu des exploits ici à Sherbrooke là, de gens qui avaient des problèmes visuels avec un tandem qui était capable. Donc, moi, je pense qu'il faut amener ça à un autre niveau, là, puis peut-être pas pour 2023, mais de réserver tout de suite des argents pour une transition. Puis je pense que le vélo cargo devrait inclure la première étape pour 2023, de dire, bien, ça peut être accessible à des gens qui ont des problèmes de mobilité, puis pour 2024, regarder d'autres alternatives. Merci. Merci, M. Deneau. Alors, je serais rendue avec Mme Lefebvre. Ah, Mme Dauphiné, est-ce que vous êtes encore en ligne? Ah oui, je vous vois. Parfait, allez-y. Oui, je suis là. Donc, c'est à moi ou à Mme Lefebvre? OK. Donc, quand on regarde maintenant là, toutes les questions environnementales sur le choix des produits, tout ça, il faut regarder le cycle de vie au complet. Donc, quand j'entends qu'on veut subventionner, donc inciter l'achat de vélos électriques, donc d'un point de vue environnemental, je pense qu'effectivement, si quelqu'un délaisse son auto, vend son auto et transfère vers le vélo électrique, on a un gain. Mais si la personne conserve son automobile, le fait de rajouter un vélo électrique, au total, est-ce qu'on a des études qui nous prouvent que d'un point de vue environnemental, c'est supérieur comme solution parce qu'on sait que la production des batteries électriques, c'est quelque chose là, de très polluant. Pour les autos électriques, les études montrent que ça prend plus de 100 000 km avant qu'une auto électrique soit supérieure sur le cycle de vie à une auto à essence ordinaire. Donc, est-ce que vous avez
consulter ces études-là. Je demande ça parce que on a notre gros projet de vélo libre-service. Donc, les gens qui veulent se servir d'un vélo électrique occasionnellement vont pouvoir le faire. Puis, n'oublions pas que ce projet-là, c'est 2 millions d'investissements, puis après ça, 5 à 600 000 pièces d'entretien par année. Fait que pour ceux qui ne veulent pas vendre leur auto, ça, c'est la bonne alternative. Là, on incite des gens à se doter d'un véhicule électrique. Puis, si c'est pour faire peu de kilométrage ou tout ça, on est sûr qu'on ne crée pas plus de pollution qu'on croit en sauver. Ça c'était ma première question. Merci. En fait, une partie de la réponse serait les objectifs du programme qui sont de faire le transfert modal. C'est là-dessus l'importance des paramètres du programme et ma collègue Léonie a fait référence d'avoir aussi un moyen de se contrôler, de valider nos indicateurs de performance. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut focusser dans la promotion quand on sera rendu là pour inciter sur le transfert modal. Concrètement, votre question, est-ce qu'on a une analyse de cycle de vie du vélo à assistance électrique versus le vélo? Je regarde mes collègues en date d'aujourd'hui, à moins que M. Burnotte, vous ayez ça dans votre poche arrière, je doute. Donc, malheureusement, ce n'est pas une étude qu'on a, mais j'insiste sur le fait du transfert modal qui est la priorité de ce programme-là. Oui, mais on dit aussi que la priorité, c'est un objectif environnemental. Donc, si que la personne n'ait que son auto, ou elle est un auto plus un vélo électrique, ce n'est pas supérieur d'un point de vue environnemental, bien, je ne suis pas certaine, c'est l'option où aller. Donc, vous aurez peut-être du temps pour chercher ces études-là si elles existent. Et je me disais, on n'a jamais subventionné l'achat de vélos à non-assistance électrique et ça serait une solution qui potentiellement, elle, même si la personne garde son automobile, qui serait une option peut-être supérieure parce qu'un vélo, bon, ça dure 30 ans puis ça coûte, ça prend moins d'énergie à produire. Encore là, peut-être que c'est une fausse croyance puis qu'il faudrait le vérifier. Donc, moi, c'est un des points que je voulais apporter. Est-ce que cette idée-là, qui semble une bonne idée, qui part d'une bonne intention, d'un point de vue environnemental, quand on tient compte du cycle de vie, est-ce que c'est une idée aussi fameuse? J'aimerais ça que ce soit qu'on ait des recherches et qu'on ait des réponses à cette question-là avant que ça nous soit présenté au Conseil. Merci. Merci pour vos commentaires. Puis peut-être à titre informatif, on n'a pas de subvention à la ville pour financer l'achat de vélos, disons, mécaniques, mais on a quand même des programmes comme Récupère donc ton vélo pour en offrir gratuitement à des personnes à faible revenu. Je vais donner la parole à notre invité de Vélo urbain Sherbrooke, M. Fabien Burnotte. Oui, bonjour. Je pourrais amener deux éléments, en fait, peut-être une réponse à Mme Dauphiné. Bonjour, Hélène. Simplement de dire que le fait d'avoir, comme vous avez souligné, le transfert modal, moi, je suis une personne qui a un vélo électrique depuis une dizaine d'années et ça fait une grosse différence sur l'utilisation d'automobiles, particulièrement en ville. Donc, le gain est vraiment là dans le déplacement en ville. La durée de vie d'un vélo électrique est de l'ordre de facilement une dizaine d'années, peut-être qui demande un changement de batterie. Et la durée de vie d'une automobile, à mon sens, est du même ordre de grandeur. 10-15 ans, c'est gros max. Donc, je crois qu'il y a vraiment un gain à utiliser, faire du kilométrage, ce qui est la réalité des gens avec les vélos électriques qui font énormément moins de déplacements en ville avec leur voiture. Mais sinon, le point au niveau du contenu du document, je trouvais très intéressant. Je m'attends à une popularité beaucoup plus grande qu'à l'origine, la fameuse subvention pour brancher des autos électriques chez soi, qui est déjà terriblement subventionnée à hauteur de 13 000 par nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Et en plus, 600 pour la borne, plus des sous de la ville de Sherbrooke, qui touche une infime minorité des gens. Très peu. Il y a moins d'1% de voitures électriques sur la route actuellement. Et c'est sûr que ça va en augmentant tranquillement. Mais du vélo électrique, c'est l'explosion. Pourtant, il n'y a pas encore de subvention. Et c'est vraiment là que le gain est à faire. Je m'attends à une popularité là, tellement plus énorme. C'est quelque chose de démocratique qui est accessible. OK, peut-être pas à tout le monde, mais ça va aider à ce que ce soit accessible à plus de gens et ça génère vraiment un transfert modal. Le vélo électrique,
surtout l'été. Bon, moi, je roule l'hiver aussi, là, mais surtout l'été, c'est vraiment, ça incite tellement à l'utiliser. C'est addictif. C'est comme une drogue. Fait que c'est ça que je pourrais dire. Au niveau des petits ajouts, je crois, dans le programme, si on pouvait souligner ou influencer, nommer quelque part le fait qu'on a avec la police de Sherbrooke, avec le SPS, le fameux petit collant Garage 529, il y a énormément de vols de vélos en général, vélo électrique encore plus. Un de mes collègues s'est fait voler 2 fois son vélo, c'est à son 3e. Donc, le fait de s'associer avec la police ou d'inciter à ce que la personne qui l'achète s'inscrive, mette le numéro de série, la photo, etc., c'est vraiment une communauté Garage 529 qui permet de diminuer énormément les vols. Fait que ce serait un incitatif important. Mais je crois que moi, le point majeur, c'est que je m'attends à une popularité, là, une grosse coche au-dessus des prises de courant électrique pour auto. Et M. Burnotte, puis ça me fait penser que dans mes commentaires, j'avais aussi l'idée de justement les rangements sécurisés à vélo. Il va falloir, c'est quelque chose qu'on devrait réfléchir également, d'avoir un incitatif pour que les commerces aient envie d'en installer, les organismes, pour qu'on puisse aussi en avoir un peu plus sur le territoire, ce genre de support à vélo ou endroit sécurisé. Alors maintenant, je serais rendue à Mme Lefebvre. Bon, merci. Bon, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je pense que pour le bénéfice de tous, là, il y a une distinction à faire entre vélo à assistance électrique et vélo électrique. Tout le monde n'est pas familier avec ça, y compris moi-même. Donc, je pense que ça va être important pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, parce que ça ne comprend pas, dans le fond, notre programme de subvention, les vélos électriques à proprement dit, mais c'est vraiment pour les vélos à assistance électrique. C'est vrai qu'il y a une distinction, puis on pourra bien clarifier quand on va lancer le. Peut-être clarifier. J'entends que Mme Lefebvre a besoin, fait que peut-être, Léonie, juste clarifier la distinction entre les deux. Dans le fond, souvent, quand on parle de vélo électrique dans le langage courant, en fait, ce qu'on entend, c'est un vélo à assistance électrique. C'est tout simplement qu'il faut avoir la possibilité de pédaler. C'est ça. Et que le moteur électrique vient assister. Mais il n'y a pas beaucoup de vélos à 100% électriques en vente, là, parce qu'on parle surtout de cyclomoteurs. C'est des espèces d'appareils où on n'a même pas besoin de pédaler jamais. Puis il y a des vélos à assistance électrique. Il y a un mode où on peut arrêter de pédaler un petit peu, puis y aller à pleine vitesse. Là, mais c'est pas. Il faut pédaler majoritairement avec un vélo à assistance électrique. Mais dans le programme, ce qu'on mentionnait, c'est que l'item exclu est un vélo totalement électrique, tout simplement pour s'assurer que il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un vélo qui n'est pas à assistance électrique, puis que là, on n'avait pas prévu de spécifier qu'un vélo qui est propulsé à 100% par un moteur électrique est subventionné, parce qu'un vélo à 100% électrique ne peut même pas être sur des pistes cyclables, il doit être sur la route. Là. Donc, si on veut, c'est subventionner le transport actif qui est utilisé là, sur les pistes cyclables aussi, les bandes cyclables et tout. Oui, puis je trouve ça important de faire la distinction parce qu'on a quand même beaucoup de plaintes de plus en plus de vélos électriques qui sont sur les pistes cyclables, qui vont à des grandes vitesses. On en a encore parlé mardi passé. Donc, c'est important là de montrer à la population que c'est pas ça qu'on veut soutenir. C'est vraiment des vélos qui vont sur les pistes cyclables. Donc, je trouve ça important de le nommer. Moi, je voulais quand même, tu sais, on a eu les chiffres là de diminution des demandes au niveau des bornes électriques. Alors, ben, tu sais, je trouve que c'est une très bonne idée d'utiliser les argents qui restent de ce programme-là pour des subventions. J'applaudis. Mais en même temps, il faut pas non plus tenir compte de ces chiffres-là comme étant ceux qui vont rester là dans l'avenir parce que on trouvait plus de voitures électriques. Moi, ça fait 1 an que j'en attends, là. Donc, il n'y en avait plus à vendre. Donc, c'est peut-être aussi un lien avec ça. Et puis, il y a des modèles aussi qui commencent à devenir de plus en plus abordables. Et donc, peut-être que là, tu sais, on parlait de popularité. Peut-être qu'il va y avoir un regain de popularité là à l'avenir vers le programme. Donc, je voudrais pas que ce soit un au détriment de l'autre. Donc, il faudrait continuer à observer ça quand même et pas se baser juste sur ces chiffres-là et puis se dire que ben, c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Et en ce moment, il n'y a pas de demande. C'est ça la distinction. Et puis, tadada. Ben, effectivement, il a été mentionné là que
Bon, vous l'avez dit, Madame Belle-Rose, qu'il y a des programmes là, pour se fournir des vélos avec l'aide d'Estriel, là, je pense, et tout ça. Puis c'est important de le publiciser parce que tu sais, ça, je voulais comprendre parce que là, on est vraiment dans les véhicules électriques. Est-ce que c'est parce que c'est une enveloppe qui est liée à l'électrification des transports ou à la mobilité? Parce que si c'est la mobilité, quelque part, il faudrait aussi soutenir les gens qui veulent acheter des vélos, qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo à assistance électrique, mais parce qu'on sait que ces gens. Et puis, il y a un aspect social là, où on peut favoriser la mobilité de certaines personnes à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je voulais voir, est-ce que c'est une question d'enveloppe ou autre chose? C'est vraiment un programme de subvention qui est lié à notre action tu sais, d'électrification des transports. OK. Donc, c'est pour Mais ça par qu'on contre, parle. on a une autre action dans le plan d'action qui est justement développer des stratégies pour promouvoir le OK. vélo. Fait que là-dedans, on pourra y OK. Mais réfléchir. c'est ça que je me suis dit, là, c'est que si on parle d'électrique, c'est parce que ça rentre là-dedans, mais je voulais le clarifier. Donc voilà, parce que ça, l'aspect social, il est quand même important. Puis effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quand même un gros montant. Bon, il y a de l'usager quand même, mais je ne sais pas à quel point l'usager a vraiment un prix. Je pense que la valeur de revente est très bonne de ce véhicule-là. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée du projet pilote, des 2 projets pilotes là, pour le cargo, puis au niveau quand même des personnes qui ont des revenus plus bas, parce qu'éventuellement, on a comme une auto, pourquoi on n'aurait pas comme une vélo dans un quartier à plusieurs personnes qui se cotiseraient? Je sais pas, là. Ça pourrait être intéressant quand même de le regarder. C'est des fois qu'il y aura une demande. Je pense que ça vaut la peine de regarder comment ça réagit. Voilà. Et puis, c'est ça, ça a été répondu. Je voulais réagir à ce que Madame Dauphinet avait dit tantôt. Je pense que tant qu'on diminue le kilométrage sur la route, on diminue les GES, on diminue le- l'usure de la route, tout ce que, tu sais, on sait que ça nous coûte cher. Donc, voilà. Et dernière chose, je me demandais, parce qu'il y a des différents endroits dans la ville où il y a des rangements à vélo, là, je sais, tu sais, les boîtes. Est-ce qu'il y a des branchements là-dedans? Puis est-ce que ce serait nécessaire? Parce que moi, je trouve ça intéressant, mais tu sais, je suis prête à envisager d'acheter un vélo à assistance électrique puis venir jusqu'ici de Saint-Élie, mais je pense qu'il va avoir besoin d'être branché pour que je retourne. Je vais faire une petite blague en partant. Non? Si c'était assistance électrique, vous allez en pédaler une petite chute de plus, puis ça va être réglé. Mais il y Mais a bon, une côte en arrivant chez nous. non, ça, c'était juste l'aparté. Mais pour votre préoccupation relative aux stations de branchement, dans notre plan d'action relatif à l'électrification des transports et de développer des stratégies pour favoriser la pratique du vélo, c'est le type d'action qui pourra en découler. C'est ça. OK, parfait. Moi, j'ai aimé que vous nous rameniez l'aspect comportement, expérience, terrain, puis la vitesse, là, parce que oui, on l'a vu au conseil municipal, mais c'est de là, ce sera important de bien documenter la situation avec l'ajout de cette subvention-là. Madame Et Laroche. puis, c'est de pas amener une confusion aux gens que ces véhicules-là, ils sont considérés comme un vélo. Oui. Tu sais, on dit vélo électrique, mais c'est pas la même classification du point de vue juste du code de la route, là. Donc, il faut s'assurer d'être très clair avec la population. Effectivement. Madame Laroche. Merci beaucoup. Alors, je ne répéterai pas ce qui a été dit, là, mais je partage tout à fait l'enthousiasme de M. Burnotte là, par rapport au fait que quand on ajoute des vélos électriques, peu importe si la personne se départit d'une auto ou pas, clairement, le nombre de kilomètres qui va être fait en ville, particulièrement à Sherbrooke, en vélo à assistance électrique, on risque de changer des habitudes beaucoup plus rapidement. Donc, l'auto quittera peut-être un peu plus tard, mais au moins le nombre de kilomètres faits en auto va diminuer de façon certaine dès le départ. Petite question de précision, parce que beaucoup de choses ont été dites, là, mais dans les commentaires du comité exécutif, je voyais par rapport à l'ajout des vélos de montagne, là, en ce moment, ils ne sont pas
sont pas intégrés. Parfait. OK. Je voulais m'en assurer parce que je trouve que les vélos de montagne à assistance électrique sont vraiment pour un autre type d'usage, puis c'est pas ça qu'on veut nécessairement encourager dans nos objectifs. Je voulais mettre l'emphase sur le fait qu'il y a quand même un montant supplémentaire. Ben, dans ce qui est proposé, moi, je trouve très intéressant qu'il y ait un montant supplémentaire si on achète usagé ou auprès d'un commerçant local. Moi, je trouve que ça, même à la limite, pourrait être bonifié là, parce que pour répondre aussi à la préoccupation de Mme Dauphinet, si on est capable d'encourager la réutilisation de vélos usagés, tant mieux, ça va être un pas de plus. Puis au niveau des commerçants locaux aussi, ben, ça peut diminuer aussi en termes de transport et tout, ce que le chemin que le vélo va faire. Au niveau du temps, parce que je comprenais de Mme Baudin tantôt qu'elle disait, tu sais, il faut rendre ça le plus simple possible. En même temps, pour moi, l'équité sociale est vraiment intéressante aussi d'offrir des incitatifs. Je serais assez favorable qu'on l'essaye en pilote pour voir justement est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'on a un bassin, mais je me demandais est-ce que ça ajoute vraiment beaucoup de complexité de temps de gestion, de venir mettre des montants différents pour les faibles revenus, mettre un seuil aussi? Ben, en fait, c'est qu'il faut bien prendre le temps de déterminer les modalités. Comment est-ce qu'on fait cette vérification-là? Il y a le programme d'hygiène durable qui le fait. Après, il y a le SSCVC le fait d'une autre façon. Comment est-ce qu'on le fait? Puis après, c'est dans le traitement, évaluer combien de temps ça va prendre de bien vérifier si la personne a vraiment un faible revenu, s'il n'y a pas de déclaration frauduleuse. Fait que c'est plus au niveau de bien s'assurer qu'on le fait de la bonne façon. Donc, c'est en amont d'être sûr qu'on a les bons critères, puis qu'au final, que c'est bien rodé quand on va recevoir les demandes de subvention. Là. OK. Fait que c'est plus l'avant. En tout cas, je ne voudrais pas que ça retarde la mise en place. C'est personnellement, je ne voudrais pas que ça retarde la mise en place d'un programme parce que ça devient trop compliqué à établir des critères, disons. Mais je trouve que c'est pertinent si on est capable de mettre en place le programme dès ce printemps puis qu'on a en plus un volet équité sociale. Moi, je trouverais ça intéressant. Je pense que c'était le tour de mes questions et commentaires. Oui, tout à fait. C'est bon. Merci beaucoup. Fait qu'il n'y aurait pas d'autres questions ou commentaires, ajout d'informations? Ah ben, Allez-y. Mais je me demandais si on avait quand même regardé avec je vais appeler ça les surplus là, de ce budget-là, si on pourrait l'utiliser à mettre plus de bornes dans la ville quand même, des bornes de chargement, notamment peut-être devant tu sais, nos organismes communautaires et toutes ces choses-là. Est-ce que ça a été exploré? est-ce que vous ça faites serait une référence à autre borne de enveloppe? chargement de véhicules automobiles? Oui. Borne de chargement de véhicules automobiles, Hydro-Sherbrooke vous a présenté avant les fêtes un programme de financement auquel ils ont accès avec Hydro-Québec pour avoir justement un déploiement de ces bornes-là. Puis ça, Donc, c'est c'est une suffisant. autre enveloppe. Je n'ai pas par cœur les chiffres, mais il y avait quand même un montant très Ça, je sais intéressant. qu'il y a une autre enveloppe, mais tu sais, est-ce qu'on pourrait bonifier avec cette enveloppe-là ou pas du Il y a quand même des sommes intéressantes pour un déploiement sur le territoire qui sont disponibles dans une autre enveloppe. Donc, je ne nous ça recommanderais suffirait. pas à ce stade-ci de mixer les deux enveloppes. OK. C'est ça que je me disais, peut-être que ça accélérerait aussi. OK. Avant de clore le sujet, il y a M. Dedeaux, je pense que. Moi, la réflexion et les commentaires qu'on a eus jusqu'à date, là, tout le monde sont des plus positifs. Puis oui, comme dit Mme Lefebvre, là, la prochaine étape, là, c'est le déploiement de supports à vélo, de bornes de recharge, d'entreposage sécuritaire. Moi, ça doit faire partie de l'offre complète. Et oui, on a une carence au point de vue voiture, mais là, on a une opportunité beaucoup plus terrain, beaucoup plus facile à réaliser. Il y a des programmes de subvention des plus intéressants, là, de mettre en place des façons qui vont faciliter. On a mis en place, excusez-moi, des casiers à vélo là, cette année. Là. Mais tu ne payeras pas 80$ par mois quand tu en as juste un. Il faut que tu en aies 5 ou 6 sur le territoire. Tu vas être prêt à payer pour partir du centre-ville, aller au carrefour de l'Estrie ou aller à ton travail, aller à des endroits des événements. Moi, je pense que quand on arrive avec des événements, on devrait être en mesure d'offrir de façon amovible là, des casiers qui sont déplacés, qui vont permettre aux gens d'entreposer leur vélo de façon sécuritaire. Point de vue climatique, on a vu des changements climatiques qui font en sorte que tu délaisses ton vélo ce soir-là, puis tu vas la rechercher, puis il est encore là. Et, moi, quand on parle de solde, c'est vers cette vision-là qu'on devrait se focusser à court terme pour arriver à une offre complète pour 2023. Merci.
Oui, c'est vraiment une réflexion qui doit être faite en parallèle le lancement de cette subvention-là. J'ai en ligne Mme Robichaud qui a levé la main. On vous écoute. On ne vous entend pas, par contre. Problème technique. Oui, allez-y, M. Bernat. Oui. J'en profite en voyant qu'on arrive à la fin, simplement pour dire que j'aime beaucoup cette idée de la ville de Sherbrooke de suivre certaines autres villes de la province, comme on l'a souligné. Et j'aimerais que l'action de la ville de Sherbrooke puisse influencer la province et le pays, parce que je crois que l'avenir de la mobilité, en passant même par l'électrification des transports, devrait inclure, même avant les voitures, d'après moi, la mobilité qui coûte moins au niveau environnemental, donc le vélo électrique, par exemple. Et je pense que la ville de Sherbrooke, avec les autres villes qui le font, vont certainement être observés ou ça serait intéressant d'envoyer l'information au gouvernement provincial et fédéral pour qu'un jour, eux, partagent un peu plus les montants incroyables qui sont mis dans la mobilité électrique en l'amenant vers quelque chose de beaucoup plus démocratique, donc qui permet à presque tout le monde de diminuer l'utilisation de l'auto sur essence, beaucoup plus que la fameuse auto électrique, oui, qui devient moins chère, mais qui est quand même, avant qu'une famille à faible revenu puisse même penser à s'acheter un char à 50 ou 100 000 $, même si c'est 43 000 et qu'on met le quart de la valeur avec l'argent public, qu'on aille un peu vers de la mobilité beaucoup plus écologique. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que, Mme Robichaud, votre son est revenu? Non? Voulez-vous nous écrire votre question? Je n'arrive pas encore à lire sur les lèvres. Madame Lefebvre, peut-être, est-ce que c'est une vieille Ah, c'est main? une vieille main, excusez. OK. En attendant, peut-être pour les prochaines étapes? Oui, donc aujourd'hui, l'objectif, c'était d'aller. Oh, Mme Robichaud qui apparaît. Il n'y a rien de mieux que de se déplacer. Donc, les prochaines étapes, donc on recueillait aujourd'hui là, vos préoccupations pour aller chercher l'orientation. Donc, on a bien capté là, la simplicité, on a capté la notion de trouver une façon d'avoir l'accessibilité tout en étant simple comme application de programme. Vélo cargo en bas d'accessibilité universelle. Donc, tout est bien capté. Est-ce que tout, dans une première mouture, pourra être mis en œuvre en 2023? Ce sera peut-être un petit travail exigeant de tout faire en 2023, mais il y aura assurément des étapes dans cette mise en place du programme de soutien financier pour vélo assistance électrique. Donc, on rédigera le programme en fonction de ce que vous avez mentionné et on vous revient dans une prochaine commission. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous confirmer laquelle, mais c'est assurément pas au mois de mars, donc peut-être avril ou peut-être même mai. Donc, juste qu'on soit conscient, il y a du travail de rédaction avant qu'un programme soit officialisé et il doit être entériné par le conseil municipal avant d'être disponible au grand public. Donc, en termes de gestion des communications avec nos collègues, on va le travailler, bien entendu, mais le programme, il va être difficilement en fonction avant le mois de juin, voire même juillet, en fonction de ce qu'on vient de dire. Si on revient au mois d'avril, ça, c'est si tout va bien, le temps qui bascule au conseil municipal, qui sont entérinés. Il y a quand même ces petits délais-là à considérer, mais c'était simplement pour qu'on en soit conscient dans les prochaines étapes. Est-ce que ça serait possible à ce moment-là d'ajouter une espèce de clause que, tu sais, si on veut le lancer au printemps, mais qu'il est adopté en juin, tu sais, de dire si vous avez fait l'achat de votre vélo à partir On avait fait la même chose dans le PAF PhD. Il était rétroactif. Personne ne sait de quoi je parlais. Hein. Le produit d'hygiène durable, le programme d'assistance financière. Donc, il était rétroactif à une date identifiée dans le programme. Merci. Oui, ce serait bien pour que ça puisse être en route pour la saison. Là. C'était un commentaire que j'essayais de faire. C'est super louable d'attribuer des aides financières aux familles à faible revenu, mais dans mon autre vie, on le gérait beaucoup, ça, avec les camps de jour, avec le SSCVC. Et, tu sais, ça pouvait aller jusqu'à 60% quasiment de rabais et plus. Puis les gens avaient quand même de la difficulté à payer un camp de jour qui couvrait, mettons, 300 $ dans l'été. Fait que j'ai de la difficulté à voir, là, quand on parlait tantôt, c'est pas la priorité numéro 1, je crois, d'avoir un vélo électrique. Je crois, fait que, tu sais, avant de tout développer le programme, il faudrait voir si les gens vont vraiment être en mesure d'aller payer un vélo, même si on 50%
de réduction. Là. Fait que c'était un commentaire. Beaucoup, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est l'option rendre le vélo libre-service plus accessible ou, ben ma proposition, là, mais ça pourrait être dans une autre phase, là, mais d'option de parrainage ou de référence via un organisme, quelqu'un qui, c'est ça. Ça pourrait être plus réaliste, disons, pour le portefeuille de nos familles et personnes à faible revenu. Mais je pensais quand même qu'on se laissait la porte ouverte dans la mouture, là. J'imagine que c'est ça votre point, là, Mme Laroche. Non, mais c'est juste pour réagir à ça. C'est sûr que c'est complexe à gérer, puis je comprends, mais en même temps, quand on parle d'un vélo à assistance électrique à Sherbrooke, ça peut remplacer un véhicule. Puis il y a des familles à faible revenu qui ont un véhicule et c'est des milliers et des milliers de dollars d'investissement, surtout quand le véhicule est vieux et tout. Fait que, tu sais, on vient d'offrir une opportunité. Moi, je ne voudrais pas juger de la capacité avant de l'essayer parce que je pense qu'il y a des familles qui pourraient dire, ben ça, c'est le coup que ça me permet je vais sauver en bout de la ligne dans mon année et je vais avoir des déplacements beaucoup plus écologiques. Fait que, tu sais, je comprends, c'est peut-être pas le public cible, mais il y a des personnes dans ce groupe-là qui peuvent devenir un public cible important puis qui vont peut-être délaisser des vieilles automobiles avec ça. Fait qu'on veut se garder la porte ouverte pour le tester dans la première. En complément, Madame la Présidente, là, quand on parle des gens à faible revenu qui pourraient remplacer une voiture, une famille, ça prend plus qu'un vélo. Donc, moi, je pense qu'on doit adresser ici à la Commission une vision sur une tarification, un fonds qui pourrait être dédié au point de vue des familles à faible revenu. Puis quand vous avez dit la problématique, nous, à la Société de transport, on travaille avec la CDC. C'est tout près de. On est 800, il y a 800 personnes qui bénéficient d'une tarification sociale. Ça implique zéro ressources additionnelles pour la ville ou pour la Société de transport. Moi, ce sera regarder pour développer avec la CDC un programme pour justement favoriser l'accès au vélo libre-service. Puis si jamais on a le même avantage qu'être propriétaire, cargo, tout ça, ça peut être une alternative. Puis on parle de ressources financières, puis après ça, il y a la ressource physique. Entreposer un vélo, là, ça prend une place. Puis quand tu restes au 4e étage, puis il n'y a pas d'ascenseur, toutes ces choses-là doivent être prises en compte d'avoir une alternative additionnelle, mais je pense qu'on commence d'un grand pas. Mais ça doit faire partie des autres enjeux qui vont être identifiés. En fait, de manière générale, on a bien capté la préoccupation de l'accessibilité avec toutes les contraintes ou avantages à pas avoir. Puis nous, on repart avec ça pour réfléchir avec des partenariats ou autres pour permettre ce type d'accessibilité, là, désolé. On aura une version finale ou préliminaire qui nous sera présentée prochainement en commission. Merci, Mesdames Lepage-Ouellette et Demers et M. Burnotte pour votre présence. C'est très apprécié. Alors, compte tenu qu'il est déjà midi 17, je vais proposer de reporter le point 7.1.1 qui était plus un point d'information sur notre planification annuelle. Donc, en prochaine commission, on prendra le temps là, de vous présenter tout ce qu'on souhaite travailler cette année d'ici décembre prochain. Et puis, on serait rendu au point 7.1.2 qui est tout court, mais qu'on doit adopter aujourd'hui. C'est l'abrogation de la résolution 2022-35-00 et adoption du calendrier des séances publiques de la Commission de l'environnement et de la mobilité pour l'année à venir. En fait, c'est que pour allouer plus de temps aux élus pour ce qui est l'exercice de planification budgétaire, il est requis de déplacer la rencontre du 9 novembre pour aller au 16 novembre. Alors, c'est simplement la modification qui est proposée. Donc, dans notre calendrier, c'est ça, c'est remplacement du 9 novembre pour le 16 novembre. Prochaine rencontre à venir, c'est le 9 mars. Donc, il n'y a pas d'opposition commentaire sur cette... ça vous va? Excellent. Puis, c'est ça pour le 9 mars, notre prochaine rencontre. Il est question de parler justement de mobilité à nouveau, mais un peu plus au niveau de la structure interne, comment on va travailler, planifier les travaux. On aura aussi le projet de déminéralisation participative qui sera abordé, le projet Sous les pavés. Et puis, on reparlera du projet de vélo libre-service, partage des rôles et responsabilités entre la Ville de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke. Et évidemment, on ramènera le point sur la planification annuelle. Alors, un gros merci de votre présence, de votre participation. Puis, bonne fin de journée. Puis, on se revoit le 9 mars.